Fenêtre sur l'emploi avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous revoir parce que vous venez régulièrement sur notre plateau. Fondateur du cabinet BIS, vous savez, mais vous êtes aussi cofondateur du cabinet Chasseur de Job. Exactement. Attention de ne pas tomber évidemment sur le plateau. Vous avez choisi de nous parler de la réforme de l'assurance chômage. Alors on en a beaucoup parlé sur le plateau. Oui. La dernière étape, sa mise en application est arrivée il y a quelques jours. Oui. Et déjà, on ressent les effets de cette réforme sur les cadres. Exactement. Alors c'est un peu le serpent de mer, parce que cette réforme, on en parle depuis 2019, elle devait s'appliquer en 2020, et en 2021. Il y a un premier volet en 1er août, et puis 1er décembre qui est arrivé là. En quoi on le voit? Alors on sait qu'il y a en gros deux mesures. La première, ça concerne le droit finalement de calcul du salaire journalier. Avant, c'était 1 an, et c'est important, c'était 1 an, et on calculait les périodes uniquement travaillées. Maintenant, c'est 2 ans, et on calcule les périodes travaillées et non travaillées. Donc mécaniquement, le montant, il baisse. Ah oui. Et pour rouvrir les droits, maintenant, c'est plus 4 mois, mais c'est 6 mois. Ça veut dire que les missions de transition qu'acceptaient une partie des cadres, certains sont en train de se poser la question de la pertinence. On va dire que la mesure phare, celle qui rentre vraiment et qui impacte clairement les cadres, c'est la dégressivité. Et la dégressivité, elle concerne finalement tout cadre qui a un salaire supérieur à 4 500 €, c'est après le salaire finalement médian. Alors pour ceux qui sont partis à compter du 1er août, on va dire que les premiers effets vont se sentir au 9e mois, et ceux qui sont partis là à compter du 1er décembre, les mesures, on va dire l'impact financier va se sentir à compter du 7e mois de chômage. Oui, sans compter que vous pouvez avoir une carence évidemment liée à des indemnités versées qui viennent repousser un peu plus, parfois de 6 mois, 7 mois, le versement officiel de l'allocation, parce qu'on ne la touche pas le premier jour, il faut quand même le dire. Exactement. Il y a ces carences, congés, ou qui peuvent être aussi liées à une transaction. Tout à fait. Si vous avez choisi de nous parler de cette question-là, c'est au-delà de l'aspect technique de cette loi, c'est que ça remet en question finalement l'envie de devenir cadre, de s'engager dans l'entreprise et de se dire, après tout, si c'est aussi compliqué, autant que je fasse autre chose et que je crée mon job, que je crée mon entreprise. Il y a de ça dans l'idée. Alors en fait, ce que ça met finalement en question cette loi, c'est que, les cadres sont aussi concernés clairement, et que la volonté du gouvernement, ça a été d'arrêter que les cadres attendent trop longtemps, de refuser les offres d'emploi, parce qu'il était parfois plus confortable, si je puis dire ainsi, d'attendre au chômage plutôt que de prendre une offre d'emploi. Et donc on a déjà... vous pensez qu'il y avait cet esprit-là là-dessous? Ça, c'est pas peut-être, c'est sûr. Certain. Moi, j'ai échangé avec certains porteurs du projet, ça a été très clair. Dans les études certaines, c'était de dire, plus on est senior, plus on a un salaire élevé, plus on attend. C'est vrai. Donc on est en sécurité. On est en sécurité parce qu'on a, alors évidemment s'il y a des cotisations, mais quand même. Donc du coup vous avez des gens qui commencent à voir maintenant finalement que cette mesure elle est mise en place, parce qu'il n'y a pas une énorme communication. Donc vous avez certains qui sont partis pensant qu'ils allaient passer entre les gouttes. C'est pas vrai. Donc vous avez une première désillusion de gens qui se disent, si j'avais su, j'aurais négocié un montant. Ils faisaient des périodes d'essai rompues. Maintenant là, donc pour le coup, ce n'est pas que quand on est licencié, c'est aussi des gens qui ont changé d'emploi, une période de décès c'est 8 mois chez les cadres, donc renouvelé. Donc vous avez des gens qui ont changé d'emploi en juin, juillet, août, et dont la période d'essai est rompue à compter du 1er décembre, donc ils sont clairement impactés. Donc ça c'est quand même un point qui est important. Il y a ce débat. Clairement, c'est quand même un vrai sujet pour le coup. Et si certains avaient su, moi j'ai un client très clairement, il n'aurait pas accepté de changer de job, parce que là il est concerné, il est parti pas de bol, il est parti le 2 décembre, donc il est impacté. Juste le lendemain de la mise en application de la loi. 25 000 €. C'est très clair, je veux dire, sur la période concernée. Ce qui est quand même des conséquences pour des pères de famille. Exactement, il y a 2 enfants, les donc en l'occurrence, vous avez un impact qui est concret. Deuxième point, c'est de dire, et ça c'est un peu une des préconisations, attention à ne pas trop attendre lorsqu'on vous fait des propositions d'emploi, en disant, je vais attendre d'avoir le salaire que j'avais historiquement, et puis je vais laisser filer le temps. La volonté, elle a été de se dire, si on vous propose, après l'exemple de quelqu'un qui est à peu près à 7 500 €, mais c'est pour l'exemple, on vous propose un poste de 5 000 € net, vous avez peut-être 7 500 avant, mais acceptez-le, en tout cas réfléchissez-y ardemment, puisque 6 mois après, vous passerez à 3 500 €. Donc, ce qui est à faire, j'ai envie de dire, vaut mieux reprendre un job et vous repositionner dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et continuer à remonter un peu. Exactement, puis vous êtes plus sexy en poste, plutôt qu'attendre, parce qu'on s'aperçoit que finalement, chez les cadres, le taux de chômage, contrairement à la croyance qu'on peut avoir, il n'est pas neutre, il n'est pas nul, le taux de chômage chez les cadres. Une espèce de croyance, illusion, qui est de se dire, le taux de chômage chez les cadres, il est 4%, oui, catégorie A, mais quand on creuse, on est quand même à plus d'1,5 million de chômeurs chez les cadres. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est marginal. Et chez les seniors, parce qu'il y a un sujet aussi chez les seniors, parce qu'il y a cette idée à la fois de les faire sortir du chômage longue durée, puis peut-être vous dites, et ça c'est une information, qu'on essaie de les faire aussi bouger, de les faire passer d'un poste à un autre. Clairement. En fait, on se rend compte que donc on a déjà à peu près 500 000 personnes qui sont au chômage chez les cadres, et sur ces 500 000, après 100 000 de seniors. Donc, c'est pas la majorité, mais c'est une partie importante. Cette partie, elle augmente année en année. Alors, il y a plein de sujets, c'est-à-dire qu'en fait, cadre, finalement, ça ne veut plus tout dire et rien dire.
puisqu'il y a plus de cadres que d'ouvriers, d'employés et de maîtrises, donc c'est comme un vrai sujet, donc comme un problème. Et deuxièmement, vous avez des cadres qui se posent la question de savoir quel est le sens donné à leur vie. Et avant, ce matelas était quand même un moyen de se dire, je vais avoir comme cette soupape. Et désormais, ils apprennent un peu amèrement que non, ça sera plus vraiment sur eux et qu'ils vont continuer quand même de payer des cotisations importantes. Donc le rapport au travail, le rapport à l'emploi et le rapport au chômage qu'il y avait jusqu'à présent en France va clairement changer en 2022. Et c'est là les effets concrets financiers. Là, on a les effets psychologiques qui arrivent. Après, il y a les effets financiers. Et il y a les effets financiers qui vont arriver à compter du deuxième trimestre. Baisse de pouvoir d'achat. Clairement, baisse de pouvoir d'achat et vraiment, pour certains, ils arrivent au RSA. Enfin, on en est rendu là quand même. Moi, j'ai des clients qui sont au RSA, qui avaient des salaires à 5 000, 6 000, 7 000, parce que soit ils ont trop attendu et ils n'étaient même pas concernés par la réforme. Vous nous parlez bien des clients chasseurs de jobs, c'est-à-dire des personnes que vous allez accompagner pour qu'ils puissent retrouver le job. Exactement. Et à travers les conseils que vous me donnez ce matin, c'est aussi les conseils que vous donnez à vos clients. Ok, tu étais à 7005, accepte à 5000. Oui, c'est exact. Et tu n'auras pas l'impression... Tu ne trahis pas en le faisant. Exactement. Il vaut mieux reprendre un poste et de se dire je revois plus tard plutôt qu'attendre. Et c'est douloureux. Et j'en ai bien conscience parce que c'est pas la manière. Quand on donne des conseils, on a tendance à dire faut refaire un CV, un pitch. Enfin, à un moment donné, il faut revenir sur le marché. Et je sais que c'est difficile. Et je sais que c'est pas français. Je sais qu'il faut parler. Il faut y aller. Mais il faut parler de critères concrets. Et le critère concret, c'est les compétences. Moi, on a une directrice communication qui appelle, qui connaît pas le digital et qui sait pas parler anglais. À un moment donné, il faut pas se faire plaisir. Elle retrouvera pas 140 000 €. Enfin, faut être très clair. Donc vous êtes sur aussi l'idée que pour ces cadres qui vont être impactés, il faut le redire, par cette réforme, qui effectivement est aussi une réforme pour économiser, il y a une forme de volonté d'économiser, il y a aussi le principe de réalité. C'est de regarder la personne droit dans les yeux. Et c'est pas agréable à entendre. Pas du tout, parce que c'est pas ce qu'ils entendent, c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit revenez sur vos valeurs, revenez sur vos émotions, qu'est-ce que vous voulez faire. Ça c'est intéressant parce que c'est un peu le débat actuel. Tout à fait. Et finalement, en revenant sur ça, vous allez trouver l'employeur qui fait. Sauf que la réalité, je suis navré, mais elle n'est pas tout à fait comme ça. Alors vous pouvez créer votre activité naturellement, ça c'est encore autre chose. Mais la majorité des entreprises, elles appliquent des critères qui sont des critères stricts. On est encore sur les hard skills, on est encore sur les écoles, les choses évoluent, mais quand même de manière doucement. Pas sur les hard skills, on n'est toujours pas sur les soft skills. Non, on peut. Alors ça arrive, mais c'est oui chez les plus jeunes, mais globalement chez les seniors et les plus experts, en réalité, il faut être conscient qu'il vaut mieux reprendre un poste. Certes, on va dire, et c'est ce qui explique pourquoi le taux de chômage d'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Japon, il est bas. Mais il est bas parce qu'ils ont accepté des cuts de rémunération nettement inférieurs. Certains sont revenus à leur salaire quand ils étaient juniors chez les seniors. Ça veut dire que ça fait mécaniquement, ce phénomène de mouvement et de réforme, ça va faire baisser le niveau des salaires. Ça risque de faire... Alors, oui et non. Oui, ça va faire baisser le niveau des salaires, parce que si vous acceptez un poste à 5 000 ou de 7 000, oui, bien sûr, ça va faire baisser les salaires. Mais à contrario, si vous êtes dans une logique de marché, il y a aussi certains qui se tirent parfaitement leur épingle du jeu, parce qu'ils correspondent. On est dans du marché. Ouais, c'est du marché. Donc, ils vont... Parce que la compétence, parce que le secteur... Exactement. Ouais. Moi, j'étais avec quelqu'un hier qui est en RH, qui est dans le secteur pharmaceutique. Il s'avère que comme pharma, c'est assez rare, manifestement, et vous avez des gens qui disent, OK, si tu me donnes pas 10 000 de plus par an, parce que ton concurrent me donne 10 000, je pars. Et qu'à un moment donné, il me disait, on s'aligne. On est obligé, on s'aligne. On est sur une approche un peu à l'anglo-saxonne, on est sur du business, on a un rapport au marché. Ok, derrière ça vaut 100 000, 120, 150, vous prenez ce qu'il y a. C'est un produit, le cadre d'être un produit, s'il est bien placé, s'il est attractif, il se positionne, il sait négocier. Et il aura le bon prix. Et il faut être plus actif. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que jusqu'à présent, on déléguait beaucoup encore à l'entreprise et qu'on a petit à petit des cadres qui sont plus actifs et conscients du marché. Et plus on est conscient du marché, plus on peut jouer avec les règles du jeu. Mais plus on attend, plus on subit, plus c'est difficile. Donc vous nous dites chez Chasseurs de Job, vous qui les accompagnez là, depuis quelques mois maintenant, la tendance c'est quoi? C'est des personnes qui arrivent sur le marché un peu trop confiantes, à qui vous faites redescendre un tout petit peu. C'est quoi le... Alors vous avez des gens qui clairement le chasseur n'accepte pas. Parce que le client vous dit non, moi j'étais à 120 000, je ne te renverrai pas à 120 000. Bah, mais dans 6 mois. Oui, mais justement. Dans 6 mois, tu feras 80 000. C'est exactement. Oui, mais en attendant, il y a des chasseurs qui disent bah, dans ces cas-là, je ne prendrai pas. Alors là, c'est une vraie désillusion pour dire bah, désolé, je sais que le marché, moi, il n'est pas à ça. Et je connais les chasseurs, je connais le secteur d'activité. C'est comme l'IMO en fait. C'est exactement. Moi, je la veux à 400 000 et l'agent lui dit bah non, parce que le marché est à 350 000. Mais c'est la même analogie. C'est la même analogie. C'est ça qui est passionnant dans Chasseurs de Job. C'est exactement le même concept. Et donc, c'est pour ça que cette réforme, on est au début. Ça commence à stresser les cadres. D'ailleurs, certains nous appellent pour avoir des conseils parce que foncièrement, ça va jouer dans leur évolution de carrière. Très intéressant cette analogie entre les stratégies de l'IMO et les stratégies de l'emploi. Merci Julien Morisson d'être venu nous éclairer sur cette réforme qui peut faire mal. Oui. Lisez-la, intéressez-vous à ce texte, essayez de comprendre comment ça marche. Merci Julien. Vous êtes le fondateur de BI, du cabinet BI, et chasseur de job, on l'a compris, avec l'accompagnement de ces salariés qui vont chercher non pas un appart ou une maison, mais un job à leur pied. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc, la régie.
réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, portez-vous bien. Restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. Il y a du choix. Bye bye. À demain.